Bonsoir les amis, c'est Christian et bienvenue sur Salarié Affranchi. Ça c'est un message pour mes frères africains. L'investissement demande de la formation, de l'éducation et surtout de la transformation. C'est quoi l'éducation? L'éducation c'est de faire des recherches, d'être curieux. L'éducation c'est quoi? L'éducation c'est de faire des recherches, d'être curieux, faire des investigations, aller en profondeur dans ce qu'on veut apprendre. Parce que pour investir, il faut surtout comprendre sur ce qu'on investit. Moi, par exemple, je ne comprends pas l'agriculture. Donc, je ne pourrais jamais investir dans l'agriculture, à moins que je m'éduque et je m'informe. Ma spécialité, c'est dans les cryptos actifs et l'immobilier, surtout en Amérique du Nord. Donc, le groupe Salarié Affranchi investir dans l'immobilier et dans les cryptos actifs. C'est ce que je connais parce que je me suis formé, j'ai fait des recherches et je comprends sur ce que j'ai investi. Vous avez des situations où des gens investissent dans des projets qu'ils ne comprennent pas et ils se font arnaquer. Il y en a plusieurs. Et ce qui est curieux, c'est qu'il y a des alertes. Par exemple, il y a des organismes un peu partout dans le monde qui sont chargés de contrôler l'activité de certaines entreprises, surtout des entreprises spécialisées dans la collecte des fonds du public, comme les institutions financières. OK? Donc, c'est pour ça que vous avez des banques, vous avez des compagnies d'investissement qui sont contrôlées, par exemple, en Afrique centrale par la COSUMAF. C'est leur rôle. Ils ont le rôle de s'assurer que ces personnes fonctionnent avec les agréments, que ces personnes ont sur place ce qu'on appelle de la conformité pour pouvoir remplir certains critères pour pouvoir fonctionner. Donc, l'éducation, en quelque sorte, c'est de rechercher ces informations-là, comprendre ces informations avant d'investir. C'est pour ça que beaucoup se font arnaquer. La deuxième chose, c'est que l'investissement, ce n'est pas la religion. OK? Quand vous n'investissez pas sur un individu, vous investissez sur l'idée de l'individu. Et quand vous investissez sur l'idée de cet individu, il faut s'assurer, OK, qu'il y a une équipe compétente pour pouvoir délivrer ce projet. Donc, il ne faut pas croire un individu, il faut croire au projet, croire aux structures mises en place par ce projet pour pouvoir délivrer. Donc, c'est ça l'éducation. Au niveau de la formation, il y a des gens qui sont spécialisés pour former. Donc, il faut prendre des cours, il faut rencontrer des experts dans le domaine. Ce sont des gens qui ont expérimenté, qui sont passés par ce processus-là pour pouvoir comprendre comment investir dans un projet. Si par exemple, je veux faire l'agriculture, je dois aller trouver un professionnel, quelqu'un qui a passé des années d'expérience dans le projet, 15 à 20 ans dans le domaine et qui a réussi dans ce domaine-là. On a des formations aujourd'hui, il y a des gars, hein, ils n'ont rien. Et la formation pour eux, c'est juste une source de revenus. La personne qui apporte la formation, ça ne doit pas être une source. La première idée derrière la formation, ce n'est pas avoir une source de revenus. C'est d'abord la compétence de la personne. Ça veut dire que la personne a déjà ses moyens. Il a vécu ces expériences depuis plusieurs années, 15 à 20 ans, et il vient partager cette expérience avec vous. Donc, ça veut dire qu'il s'est déjà établi dans le domaine. OK? Vous avez des formateurs aujourd'hui qui lisent sur quelques informations sur YouTube et qui sont des experts en tout. Et ça se rencontre plus souvent en Afrique. OK? Donc, il faut trouver des bons formateurs qui sont spécialisés dans le domaine et comprendre et qui sont spécialisés dans le domaine et qui comprennent ce qu'ils offrent comme formation. OK? La structure de la formation, la pédagogie autour de la formation. La transformation, c'est un peu le coaching. Le coaching, c'est quoi? Ça veut dire que il faut être capable, hein, par exemple, dans les cryptos actifs. Vous investissez, par exemple, sur un crypto actif comme Ethereum, OK? Qui quitte, par exemple, de 400 dollars, ça va à 20 000 dollars, ça redescend à 3 000 dollars. Vous ne paniquez pas, vous ne vendez pas. Parce que vous croyez aux fondamentaux du projet. Donc, il faut être capable de pouvoir retenir, de pouvoir se retenir au dos et ne pas vendre à ce moment-là. Ça, c'est la transformation et ça demande beaucoup de travail. OK? Donc, il faut s'éduquer, il faut se former, il faut se transformer. Tout ça, ce sont les critères pour pouvoir être un bon investisseur. Aujourd'hui, ce que je vais faire, OK? Aujourd'hui, pour ceux qui sont juste sceptiques, qui ne comprennent pas ce que c'est les cryptos actifs, je vais faire
un petit récapitulatif de l'évolution de l'Internet depuis 1971 jusqu'à ce jour. Et je vais inclure la blockchain dans le processus parce que euh, beaucoup d'Africains pensent toujours que les cryptos actifs, c'est que ceux qui certains appellent ça les crypto-monnaies, ce qui n'est pas la même chose. Bon, je vais dire les cryptos actifs et la blockchain. Et la crypto-monnaie est un élément des cryptos actifs. OK? Donc, ceux qui pensent que les cryptos actifs, la blockchain, c'est de l'arnaque, c'est du scam, ça n'a aucun avenir. Je vais reprendre un peu l'histoire de l'Internet et vous verrez que les gens pensaient comme ça en 1971, en 1990 et aujourd'hui l'Internet domine le monde. Et ça sera le cas avec, avec la blockchain d'ici 2 à 3 ans. Donc, j'insiste en faisant ces vidéos juste pour réveiller la conscience des sceptiques. La blockchain va dominer le monde. Tout ce qui se passe dans tous les investissements qu'on connaissait aujourd'hui, les produits dérivés, le real estate, ok, l'agriculture, tous ces éléments-là vont se passer sur la blockchain. Toutes les transactions qui se passent aujourd'hui dans les institutions financières, ok, par exemple, si toutes les transactions financières qui se passent à travers d'autres créneaux comme les banques, les MoneyGram, tous ces trucs-là, se passeront à travers la blockchain. OK? L'achat des terrains, l'enregistrement des terrains, des titres et tout, se passeront dans la blockchain. OK? Donc, je vous invite, les amis, le smart contract. Le smart contract, ça veut dire que tous les contrats que vous signez avec vos avocats, là, avec vos voisins, vos amis, des tiers, tout ça se passera dans la blockchain. Vous n'aurez plus besoin d'intermédiaire. C'est ça la puissance de la blockchain. La blockchain, la blockchain en quelque sorte, c'est une technologie qui permet la décentralisation de tout au maximum. OK? Donc, ça élimine l'intermédiaire. Toute activité où il y a un intermédiaire, ce sont des codes, ce sont des gens, ce sont des codes. Ça veut dire que, par exemple, quand vous signez un contrat avec votre bailleur, c'est un contrat, c'est écrit. Ce qui est écrit là, pourquoi on a besoin d'un avocat ou d'un policier pour le faire? On peut l'écrire à travers les codes et on peut le renforcer à travers les codes. Donc, c'est ça la blockchain, c'est la décentralisation de tout. OK? Et je vous invite juste à faire un peu des recherches, de vous former, de vous transformer. J'ai fait, dans le groupe Salarié Affranchi, j'ai créé beaucoup de contenu dans ce sens-là. J'explique ce que c'est la blockchain, comment investir dans la blockchain, comment acheter sa première crypto-monnaie. J'ai même fait des séminaires où je réponds à des questions, où il y a des sceptiques qui veulent comprendre ce que c'est la blockchain et que j'ai convaincu finalement qu'ils investissent au niveau des blockchains, dans des projets à forts fondamentaux, pas dans les mêmes points. Donc, il faut aller suivre ces vidéos-là, comprendre ce que c'est que la blockchain. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je suis là pour aider ma communauté, la communauté africaine. Je le dis et j'insiste. Ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Christian. Je suis le créateur des Salariés Affranchis. Et le groupe Salariés Affranchis, pourquoi Salariés Affranchis? J'ai créé Salariés Affranchis par rapport à mes expériences depuis 2001 que je suis sorti de l'Afrique. Donc, je me suis formé, je me suis éduqué, je me suis transformé et j'ai investi dans les crypto-monnaies depuis 2015. OK? Et le groupe aussi investi dans l'immobilier depuis 2012. OK? Donc, c'est cette expérience-là que j'essaie de passer à la communauté africaine. OK? J'aimerais que vous preniez du temps pour suivre les vidéos que j'ai créées. Et je vous invite à le faire maintenant. Dans 2, 3, 4 ans, il se fera tard. Pour l'instant, il y a 250, il y a approximativement 250 millions de personnes qui utilisent la blockchain. On estime que d'ici 2 ans, on sera à 1 milliard d'individus. Et ce qui va se passer si on a 1 milliard d'individus, ça veut dire que d'ici 4 ans, le monde entier sera sur la blockchain. Il se fera tard. Ces opportunités que vous voyez aujourd'hui là n'existeront pas. Vous trouvez, par exemple, certaines personnes se disent que le Ethereum qui se vendait à 45 cents en 2015, qui se vendait à 1500 dollars en 2017, qui s'est vendu en 2021 à 4500 dollars, se disent que c'est trop cher. Ce n'est pas cher. Ethereum se vendra à 100 000 dollars d'ici 4 ans.
OK? Parce que c'est le backbone, c'est la structure de la blockchain. Bitcoin, c'est la structure de la blockchain. C'est ce qu'on appelle les layer 1. OK? Donc, tous les projets qui viendront se positionner sur ces layers-là. Je veux, pour vous donner un exemple très simple, ok? Vous voyez les téléphones aujourd'hui, ok? Par exemple, Apple, Samsung, ok? Vous utilisez les Samsung, tout ça, les Apple. Mais il y a certains jeunes ceux qui ont moins de 20 ans, là, 25 ans. Il y a un téléphone qu'on appelait Nokia, ok? C'est eux qui ont créé hein, le premier téléphone smart là, ok, avec le premier téléphone mobile, le mobile phone, ok, c'est eux qui sont les premiers à créer, c'était Nokia. Ce qui se passe aujourd'hui, tous les téléphones à travers le monde que vous utilisez aujourd'hui ont des éléments de Nokia, à presque 70%. Donc, ça veut dire que c'est un peu ça la même logique avec Ethereum. Tous les smart contracts qui naissent là aujourd'hui auront besoin d'utiliser le Ethereum EVM, Ethereum Virtual Machine, dans le long terme pour connecter avec ces plateformes-là. Donc, Ethereum aura toujours une influence sur toutes ces plateformes-là. Donc, c'est pour ça que investir sur Ethereum, c'est une très bonne chose, comme investir sur Nokia était une très bonne chose. Donc, c'était une petite vidéo juste pour vous encourager à faire des recherches, à comprendre la blockchain, à comprendre la crypto-monnaie. Ici, ce n'est pas de l'arnaque. Ici, ce n'est pas du scam. Il faut juste regarder les bons fondamentaux et investir. Et surtout, éviter d'investir sur des personnes qui vous promettent des retours de 30-40%. Ça ne fonctionne pas comme ça, les gars. Dans le monde réel, ça n'existe pas. Il faut investir dans des projets et il faut contrôler vos moyens par vous-même. Donc, il faut être capable de vendre quand vous voulez, sortir d'argent quand vous voulez. Pas être dicté par quelqu'un. Suivez mes vidéos, informez-vous, éduquez-vous et transformez-vous. Bonne soirée à vous. Ciao.